vacciner les enfants. Le petit enfant. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Bien sûr, il faudra vacciner les enfants. Vacciner les enfants, oui ou non, selon vous? Alors, je pense qu'il va être nécessaire à un moment donné de vacciner les enfants. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, pendant tous ces premiers mois, on était vraiment dans l'optique de diminuer la mortalité et la morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes malades qui arrivent à l'hôpital. Maintenant, si on veut arriver à retrouver une vie normale, il va également falloir diminuer la transmission. Je pense que les enfants, oui, il faudra les vacciner. C'est moins pour protéger les enfants, qui ont un risque très très faible de faire une maladie sérieuse, grave, mais c'est pour protéger les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet altruiste. Je dirais bien sûr. Bien sûr, on attend juste que le vaccin soit homologué chez les enfants. Et ce qui va pas tarder, je pense que après l'été, nous aurons des vaccins homologués pour les enfants et que l'on pourra en plus avoir une production suffisante pour les vacciner. C'est vraiment le réservoir qu'il faut vacciner dès que l'on pourra et dès que le vaccin sera homologué pour les enfants. Homologué voudra dire qu'il y aura eu des essais cliniques qui auront montré leur parfaite innocuité chez le petit enfant et chez le jeune adolescent. Et donc il va falloir attendre ce moment-là, mais bien sûr il faudra les vacciner aussi. Mais c'est-à-dire, professeur, pour être totalement clair, on ne pourra sortir, même peut-être abandonner les gestes barrières, faire tomber le masque, qu'à la condition que cette population aussi enfantine soit vaccinée. On est en train de dire cela, c'est ça le fondement de la vaccination des enfants? C'est aussi ça le fondement de la vaccination, parce que sinon, on sera obligé de maintenir un certain nombre de mesures barrières. Si on veut ouvrir de façon sereine les lycées et les collèges, je parle pour la rentrée de septembre, il faudra vacciner les adolescents puis les enfants. Et toujours dans la campagne vaccinale, l'annonce de nouveaux résultats sur le vaccin Pfizer-BioNTech. Le laboratoire précise que son vaccin serait efficace à 100% chez les adolescents de 12 à 16 ans. Nous sommes en direct avec Damien Mascret. Bonjour docteur, qu'est-ce que changent ces résultats ? Eh bien écoutez, ça veut dire qu'on va pouvoir protéger d'une part les enfants contre les formes graves, même si elles sont rares, on le sait chez les enfants, et puis aussi qu'on va éviter d'avoir un réservoir de coronavirus qui, ça aussi, on le sait, favorise l'émergence de variants potentiellement résistants. Alors, on sait aujourd'hui que les données, notamment dans les études en Israël, qu'effectivement la vaccination a une contribution importante dans le blocage de la circulation virale. Et les enfants sont une cible à la circulation, par contre. Donc là, la question va pouvoir se poser. Est-ce qu'il faut se dire aussi qu'on va vacciner les enfants? Et notamment par rapport à cette question de la fermeture des écoles. Alors que jusqu'à présent, rappelons qu'au-delà en dessous de 18 ans, on se disait on ne va pas vacciner. Ce qui compte, c'est la grammaire dans cette phrase. C'est faudra-t-il vacciner les enfants? Oui. D'ailleurs, c'est ce qui commence à être fait dans le pays qui est le plus en avance, c'est-à-dire en Israël. Oui, on en viendra vacciner les enfants. Regardez les taux de contamination pour plusieurs raisons. D'abord, regardez les taux de contamination qui sont très élevés. Donc si on ne vaccine pas les enfants, même s'ils faisaient que des formes asymptomatiques, ce qui n'est pas le cas. À ce moment-là, ce qui se passerait, c'est qu'ils vont nous fabriquer des variants qui vont tuer les grands-pères et les pères, et les mamans et les grands-mères. Donc bien sûr, il faudra vacciner les enfants.